plus austère que celle de la fois dernière parce que il me faut vous donner un cadre un petit peu. Je voudrais vous donner une série de notions assez précises sur la vertu de force. Je vous ai dit qu'on commencerait par la vertu de force. Pourquoi? C'est un petit peu arbitraire. On aurait pu, si vous voulez, commencer logiquement, commencer plutôt par la prudence. La prudence qui, je vous le disais la fois dernière, vient corriger les excès ou les défauts que l'on peut enregistrer au niveau de l'intelligence, et surtout dans l'intelligence, la partie pratique, c'est l'intellect pratique qui est rectifié par la vertu de prudence. De même que la volonté est rectifiée parce qu'elle a besoin d'être rectifiée, parce qu'elle a tendance à tomber dans des excès ou à se laisser aller à certains défauts, la volonté est rectifiée par la vertu de justice. Je commence par la force parce que c'est peut-être la plus facile. C'est peut-être aussi celle qui demandera le moins de développement. Je voudrais vous donner... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, on peut suivre ces branches. Ah voilà, ça y est. Voilà. Alors, vous allez m'entendre maintenant. La vertu de force est peut-être plus facile à envisager. On voit d'ailleurs peut-être plus facilement aussi des applications pratiques. La vertu de force, je vous le disais la fois dernière, le mois dernier, vient rectifier cet appétit sensible qu'on appelle l'irascible. Irascible, comme toutes nos facultés, l'intelligence, la volonté ou le concupiscible, est déréglé. Déréglé depuis le péché originel, c'est ce que je vous disais. Et ce dérèglement se manifeste soit par un excès, soit par le contraire de l'excès qui est le défaut. Quel est l'excès du côté de l'irascible? Ce sera pas tellement, bien sûr, la colère, mais ici on parlera de témérité, d'audace, de présomption. Et quel va être le défaut, c'est-à-dire la vertu, le vice qui s'opposera à la force? Par défaut, ce sera la timidité, ce sera la pusillanimité, ce sera d'une certaine façon aussi la mesquinerie. Alors je vous propose ce soir un cadre pour essayer de bien situer, bien cerner cette vertu de force. Ça sera un tout petit peu, oui, un petit peu austère, à charge pour mon successeur de vous égayer, de vous récréer, de vous détendre. Tout d'abord, je vous proposerai un petit plan en 4 parties. On verra s'il faut entendre par la vertu de force. C'est vraiment un cours. Là, ce soir, ce ne sera pas une séance récréative. Quelles sont les notions? Notion de force. Comment est-ce que cela se définit, la force? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de force? Qu'est-ce qu'on envisage? Qu'est-ce que l'on a en vue lorsque l'on parle de la vertu de force? Ensuite, je vous dirai de façon plus précise ce que j'ai évoqué de façon allusive la fois dernière. Quelles sont les parties, exactement quels sont les actes de la vertu de force? Comment est-ce que la vertu de force se manifeste en acte? Et je vous ai déjà dit la fois dernière, c'est au niveau de ce que l'on appelle le sustinere et l'agredi. Le sustinere, c'est-à-dire cette patience, cette persévérance dans l'effort. Et l'agredi, au contraire, c'est l'assaut, c'est le fait de passer à l'attaque. Donc d'abord les notions, ensuite les actes de la vertu de force, à savoir le sustinere et l'agredi. Troisièmement, les vertus annexes. Les vertus annexes. La vertu de force, comme toutes les vertus, a des filles, si vous voulez. Il y a dans la famille d'autres vertus. Alors c'est là qu'on parlera de la magnanimité, ou de la magnificence, ou de la patience, ou de la persévérance. Donc, les vertus annexes. Et puis, comme il faut faire un exposé un petit peu complet, on va vraiment faire le tour de la question. Il ne suffit pas de voir les vertus, il faut aussi voir les vices qui s'opposent à ces vertus. Alors, on verra les vices opposés à la force elle-même, et également aux vertus annexes de la force. Donc, quel est le contraire de la magnanimité? Quel est le contraire de la magnificence? Quel est le vice qui s'oppose à la patience? Vous en avez peut-être une idée. Quel est le vice qui s'oppose à la persévérance? L'inconstance, oui. Bien, alors je vous écris rapidement ce plan, et puis on démarre.
troisièmement, les vertus annexes. Et on va aller chercher les vertus annexes à partir de cette première division, cette première distinction entre le soustiméré et l'agrédit. On va voir qu'il y a des vertus annexes du côté de l'agrédit, au niveau de la fin, au niveau des moyens, et au niveau du soustiméré, même chose. Alors donc, les vertus annexes. Et puis quatrièmement, les vices. D'abord, notion. Qu'est-ce qu'on entend par force? Petite définition nominale, c'est-à-dire prise du côté de l'étymologie. En grec, la force se dit andreia, c'est la racine aner, c'est-à-dire l'homme, le vir. La force est considérée comme une caractéristique de l'homme vraiment viril, la virilitas, la fortitudo. Au sens large, la force, c'est la fermeté de l'âme, c'est la stabilité. On dira de quelqu'un qu'il est fort, non pas parce qu'il développe une certaine puissance musculaire, non pas parce que c'est la force physique, voyez-vous. La force que nous allons envisager ce soir, c'est pas Rambo 3. C'est un petit peu au-dessus, voyez-vous, pour dissiper les équivoques. Donc c'est la force fermeté de l'âme, stabilité. Au sens strict exactement, c'est la fermeté de l'âme lorsqu'elle est confrontée à une chose difficile. Fermeté de l'âme dans la recherche des choses difficiles. Et c'est tout à fait normal lorsqu'on sait que la force est subjectée, c'est-à-dire qu'elle a pour sujet cet appétit sensible qu'on appelle l'irascible. Je vous disais la fois dernière, si le concupiscible, lui, est tempéré par la vertu que j'appelle la tempérance, ici, c'est la tempérance, mais ici, irascible, il va être tempéré ou réglé par la force. Et que sont ces deux appétits sensibles? Le concupiscible se porte sur le bien facile à obtenir, le bien immédiat, le bien sensible et facile à obtenir. L'irascible, lui, se porte sur un bien difficile à obtenir, c'est le bien ardu. Et la force vient justement rectifier, régler, tempérer cet appétit qui se porte sur le bien difficile. Tous les biens ne sont pas faciles à obtenir, il y a des biens difficiles, le bien ardu. C'est-à-dire que le bien ardu, c'est le bien que nous ne pouvons pas obtenir sans vaincre au préalable un obstacle. On ne peut pas l'obtenir sans faire un effort. Ça n'est pas à portée de la main. Il y a d'abord une étape, si vous voulez, à franchir. Il y a une barrière à renverser pour pouvoir obtenir ce bien. C'est le bien ardu, bonum ardum, qui est l'objet de l'irascible. Donc la force, c'est cette fermeté de l'âme dans les choses difficiles à obtenir. Il faudra repousser un obstacle pour pouvoir atteindre le bien qui ne s'offre pas immédiatement. La définition réelle, alors si on laisse de côté la définition nominale, je veux dire simplement une approche au niveau de l'étymologie, si on cherche vraiment la définition réelle, la voici. Il faut dire de la force qu'elle est une vertu cardinale, c'est-à-dire une vertu morale. Pourquoi cardinale? Non pas que ce soit la vertu des cardinaux, surtout pas en ce XXe siècle finissant. Il manque terriblement de force. Mais vertu cardinale de cardo, n'est-ce pas, le gond, c'est-à-dire ce sur quoi tout tourne, ce sur quoi tout repose, n'est-ce pas, c'est quelque chose de fondamental. Vertu cardinale, vertu morale, par laquelle l'appétit irascible est fortifié. Quoi, appetitus irascibilis ita roboratur, rebours. Pas. Donc, vertu cardinale par laquelle l'appétit irascible est fortifié, de telle sorte que il ne démissionne pas, il ne se désiste pas, il ne déserte pas, non desistat, il ne renonce pas au bien difficile à obtenir, même en présence de très grands dangers.
même en présence d'un grand danger pour la vie corporelle. Ce qui fait que la vertu de force sera magnifiquement illustrée par le martyre. Le martyre est la plus belle démonstration de la vertu de force. C'est-à-dire savoir renoncer à la vie corporelle pour obtenir ce bien qu'est la vie éternelle. Donc, c'est la vertu cardinale ou morale par laquelle l'appétit irascible est fortifié de telle sorte qu'il ne renonce pas à la poursuite du bien difficile, même en présence de grands dangers pour la vie corporelle. Donc d'abord, il faut repérer que c'est une vertu cardinale, donc une vertu morale. Quel est le sujet de cette vertu? C'est l'appétit irascible, je l'ai déjà répété, il ne faut pas trop insister. Quel est l'acte propre de cette vertu? C'est fortifier. Donc la force, par définition, est là pour fortifier un appétit, fortifier une faculté. Qu'est-ce qu'elle a à fortifier exactement? Elle doit fortifier l'irascible qui risquerait de se laisser emporter soit par un excès, soit par un défaut. Cet irascible est là, si vous voulez, en équilibre encore instable depuis le péché originel. Il oscille entre la crainte, c'est-à-dire renoncer au bien ardu parce que l'on a peur du péril que l'on court. Alors on renonce, on démissionne, on laisse tomber, on ne poursuit pas l'effort. Et vous comprenez pourquoi un des vices contraires à la force, ce sera justement l'inconstance, ou la pusillanimité, la petitesse, l'esprit, l'âme petite, mesquine, étroite, étriquée. Ou alors c'est l'inverse, c'est l'audace. L'irascible va chercher à s'hypertrophier un peu, et il va foncer, tête baissée, c'est la présomption, sans égard pour les circonstances, on y va comme ça, on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Le but même de cette vertu, c'est d'empêcher justement le désistement, non désistere, ne pas se désister, ne pas déserter, ne pas abandonner la lutte. C'est ça la vertu de force. Non desistere a bono arduo prosequendo, ne pas renoncer au bien difficile à obtenir sous prétexte justement qu'il est difficile. Donc voilà pour quelques notions qui permettent un petit peu de définir, c'est-à-dire délimiter un peu le sujet. Entrons un peu plus avant et voyons deuxièmement les actes de la force. Je vous disais le sustinere et l'agredi. Le sustinere a pour but de supprimer les peurs, les angoisses, maintenir l'âme ferme au milieu des dangers. Au fond, sustinere, ça se traduit par supporter. Supporter. Supprimer les peurs, maintenir l'âme ferme au milieu des dangers. L'agredi, c'est bien sûr, c'est attaquer. Mais il s'agit là surtout de modérer les audaces. Attaquer, d'accord, mais attaquer avec force, c'est-à-dire pas de façon présomptueuse, pas de façon inconsidérée. Modérer les audaces. Et la question que saint Thomas se pose, nous verrons les articles de saint Thomas la fois prochaine, là, ce n'est qu'un cadre général qui permettra une lecture plus intéressante, j'espère plus fructueuse en tout cas, de saint Thomas et de Decoord. Je vous lirai un petit échantillon de Decoord dans son ouvrage sur la force tout à l'heure, pour vous montrer que c'est plus facile à lire lorsqu'on a bien repéré ce que l'on entendait par vertu de force. La question que se pose saint Thomas, c'est quel est le premier de ces actes? Est-ce que c'est le sustinere ou est-ce que c'est l'agredi? Qu'est-ce qui est le plus essentiel? Les scolastiques se posent toujours des questions de préséance. Quel est l'acte le plus digne? En quoi consiste essentiellement la force? Est-ce que c'est dans le fait de supporter ou est-ce que c'est au contraire dans le fait de passer à l'assaut, de passer à l'attaque? Apparemment, on dira c'est l'agredi, c'est justement cette attaque. C'est là d'ailleurs que se manifeste de façon sensible la vertu de force.
arriver à prendre sur soi, ramasser ses forces et passer à l'attaque. On se dit voilà la force. Apparemment c'est ça, mais fondamentalement c'est plutôt dans la patience, c'est dans le sustinere que se manifeste vraiment la vertu de force. La force consiste davantage dans les peurs à réprimer que dans la grédie. Elle consiste davantage dans le sustinere. Parce que le danger en soi, parce que dans le danger, la peur augmente. Lorsqu'on a affaire à un danger, et de fait lorsqu'on est confronté à un bien ardu, la peur augmente. La peur augmente toujours. Et alors il faut se maintenir. Et vous avez tous certainement présent à l'esprit des exemples de personnes qui ont une force, mais une force tout à fait momentanée. Les gens qui exercent la vertu de force comme ça par à-coups, par saccades. Et ça n'est pas la vraie vertu de force. Ces gens sont inconstants. On n'arrive pas à maintenir l'effort. Ils sont capables de certains sursauts, mais ça ne va pas plus loin. On ne peut pas dire ces gens-là qui sont la vertu de force. Ils ont une partie, ils exercent un acte de la vertu de force, ils exercent l'agrédie, mais ils n'ont pas le sustinere. Le sustinere est par rapport à l'agrédie comme le service après-vente, si vous voulez, c'est la maintenance. Il ne suffit pas d'avoir des initiatives, il ne suffit pas d'avoir un certain courage. Si ce courage doit s'effilocher par la suite, si on ne soutient pas l'effort, on ne peut pas parler de vertu de force au sens strict. Donc, c'est le sustinere qui est l'élément essentiel. L'agrédie ne consiste pas à regarder le mal en face, comme le sustinere. Celui qui soutient, n'est-ce pas, l'effort, celui qui supporte, regarde le mal en face, toujours. Tandis que l'agrédie, c'est passer à l'attaque d'une façon, passer par-dessus l'obstacle, ce qui est assez facile. Et après, c'est plus difficile. Le plus important est de tenir devant l'ennemi. Aristote disait, le sustinere, c'est attaquer plus fort que soi. Tandis que l'agrédie, c'est contre-attaquer comme étant le plus fort. Pour donner un autre élément de comparaison, il disait, dans le sustinere, le mal est comme présent. Dans l'agrédie, le mal est comme futur. Le sustinere, vous êtes là, s'il fallait trouver un mot qui appartienne à votre vocabulaire, vous êtes là coltiné, si vous voulez, au mal. Il est présent, il est en face, vous voyez dans les yeux. Dans l'agrédie, c'est pas la même chose. Le mal est à venir. On n'est pas encore confronté. C'est moins émouvant, évidemment. Dans le sustinere, au fond, permet de développer cet aspect essentiel de la force qui est la lutte contre l'usure du temps. Vous avez des gens qui sont très solides apparemment et très forts de façon ponctuelle. Mais que vienne le temps usant, le temps qui est un facteur d'érosion du courage, qui est un facteur d'érosion de notre mobilisation. On se détend, et se détendant, on perd un peu cette force. Le sustinere lui permet de maintenir la mobilisation des forces, des efforts. Il permet de lutter contre l'usure du temps. Tandis que dans l'agrédie, il s'agit simplement de se mouvoir, là, subitement. C'est plus facile, c'est ponctuel, très, très simple. Quel va être alors l'acte suprême du sustinere? C'est le martyre. Le martyr qui est défini comme la preuve réelle, le témoignage, puisque martyr en grec, c'est le témoin, témoin de sa foi. Le testimonium reale, veritatis Christiane, c'est-à-dire le témoignage réel de la vérité chrétienne. Et comment est-ce que l'on témoigne ainsi? En acceptant la mort corporelle, violente. Per tolerentiam mortis corporalis violentis. Par l'acceptation, on verra l'acceptation volontaire de la mort corporelle. Je vous donne, parce que ça peut vous intéresser juste avant que les Russes n'arrivent, je vais vous donner les conditions du martyr. Elles sont au nombre de 3. Arrangez-vous pour les remplir, les 3. D'abord, il faut que ce soit une mort corporelle.
mort corporelle ou des blessures capables d'entraîner la mort. Donc, un coup de canif, ou bien ces supplices que l'on inflige derrière le rideau de bambou avec les ongles arrachés, etc. C'est pas suffisant. Demandez plus, voyez-vous, la mort corporelle ou des blessures capables d'entraîner la mort. Et deuxièmement, il faut que ce soit une mort infligée en haine de la religion. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de martyr, supposer que quelqu'un s'immole par le feu, ou pour n'importe quelle raison. C'est pas un martyr, ça c'est un suicide déguisé. Ou bien vous avez des gens qui se font assassiner, mais c'est pas nécessairement en haine de la foi, en haine de la religion. Donc ça n'est pas vraiment le martyr. Donc premièrement, mort corporelle ou des blessures capables d'entraîner la mort. Deuxièmement, mort infligée en haine de la religion ou de la vertu chrétienne. Par exemple, c'est ces vierges chrétiennes qui ont préféré subir la mort que le déshonneur. Elles n'étaient pas tuées en haine de la foi au sens strict ou de la religion, mais c'était en haine de la vertu chrétienne, de la virginité, de la pureté, de la chasteté chrétienne. Alors ils étaient... Donc il faut subir cette mort propter deum, à cause de Dieu. Ça, c'est une condition nécessaire. Et la troisième chose, il faut que cette mort soit acceptée volontiers. On ne peut pas être martyr malgré soi. On ne porte pas témoignage malgré soi. Il faut que la mort soit acceptée volontairement. Elle est infligée par un persécuteur, c'est entendu, mais on l'accepte volontiers. Et c'est une grâce, encore une fois. Il ne faut pas envisager le martyr de façon psychologique. C'est une grâce. Dieu accorde cette force. Il n'est pas là une force d'âme dans le sens psychologique du terme, mais une force qui vient de Dieu lui-même. Aucun d'entre nous n'a cette force. Il faut demander une grâce spéciale. Et d'ailleurs, le fait que c'est une grâce se traduit par des effets au ciel. Quels sont les effets du martyr? C'est la justification totale. Le martyr, n'est-ce pas, est totalement justifié. C'est-à-dire que toutes ses fautes et toutes ses peines sont effacées. Tous ses péchés, ses fautes, et toutes ses peines, c'est-à-dire tout le temps qu'il aurait dû subir en purgatoire, est annulé. Le martyr va directement au ciel. D'abord, pourquoi est-ce que tous les péchés sont effacés? Parce que l'état du martyr est incompatible avec l'état du pécheur. On ne peut pas coexister, il n'y a pas de cohabitation possible entre le péché et le martyr. Celui qui accepte volontairement la mort violente à cause de Dieu ne peut pas entretenir le péché, l'état de péché en lui. Il est mu par la charité, n'est-ce pas? Et la charité, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu. Et ensuite, les peines elles-mêmes sont effacées. C'est un texte du pape Innocent III qui nous le dit. Innocent III dit « c'est une injure de prier pour un martyr ». On prie un martyr, on lui demande d'intercéder pour nous, mais on ne prie pas pour lui, pour qu'il se sauve, comme nous prions ce mois-ci pour les âmes du purgatoire. Nous prions pour les âmes du purgatoire pour qu'elles puissent être délivrées. Mais on ne prie pas pour un martyr, pour qu'il soit délivré. Il est déjà au ciel. Il n'y a pas de purgatoire. Il a une remise, n'est-ce pas, de toute la peine temporelle, en raison justement de cet acte de foi, de charité, de force qui a été ici. Donc voilà pour ce qui est des actes de la force, le sustinere et la grédie. Troisièmement, les vertus annexes. Ce sera un petit peu plus long. Vertus annexes de la force. Je vous disais, on va les prendre du côté de la grédie et du côté du sustinere. Et comme souvent, on va regarder, dans un acte, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il y a toujours à voir la fin. Qu'est-ce que je veux? Quel est le but recherché? Quelle est la fin que je poursuis, ce que je cherche vraiment? Et quels sont les moyens que je mets en œuvre pour obtenir cette fin, pour acquérir cet objet? Alors, pour la grédie, donc vous voyez ce que c'est que la grédie? C'est cet acte rapide, ponctuel de la vertu de force. Au niveau de la fin, je cherche une fin spéciale. La vertu dont j'aurai besoin, la vertu annexe de la force, à ce niveau-là, va s'appeler la magnanimité. C'est-à-dire, je vais préparer mon âme à affronter le danger
Ainsi, je serai prompt et rapide et efficace dans cet agrédit, cet assaut. La magnanimité. La magnanimité, alors il faut décomposer le mot, c'est tout simple, c'est l'âme grande, la grandeur d'âme. Donc magnanimité, ça se traduit tout simplement par la grandeur d'âme. Et au niveau des moyens, si j'ai effectivement une âme grande, élevée, noble, si je me propose une fin élevée, noble, il va falloir que les moyens soient proportionnés à cette fin. Et la vertu qui va me permettre de mettre en œuvre les moyens proportionnés à cette fin élevée s'appelle la magnificence. La magnificence. C'est-à-dire que je vais faire les dépenses requises pour obtenir cet objet, pour obtenir cette fin. Je me suis fixé un idéal assez élevé, eh bien il ne faut pas, vous diriez dans votre jargon, mégoter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être mesquin. Il ne faut pas faire des économies dans ces cas-là. Il faut savoir prendre les moyens, tous les moyens. La magnificence. Je vous recopierai ça au tableau dans un instant. Ensuite, alors au niveau du soustinéré, qu'est-ce que ça va être? Il y a une division, je préciserai, on regardera un peu dans... À propos de la magnificence, je vous lirai ce que Descartes dit à ce sujet. S'il y a des gens d'ascendance écossaise ou hébraïque, ils verront que c'est très différent de la magnificence, ces choses-là. Le soustinéré, vous avez au niveau de la fin, donc le soustinéré, c'est support, savoir supporter l'effort, se maintenir dans l'effort. Alors par rapport à la fin, la vertu que l'on doit avoir, la vertu annexe de la force, c'est la patience. La patience, ou alors il faudrait donner un autre nom, un nom latin, c'est la longanimité. La longanimité, c'est-à-dire la longueur du souffle. On ne s'essouffle pas au premier effort. La longanimité, la patience, supporter le mal qui est là présent et qui nous empêche d'obtenir un bien. On doit attendre. On verra ça dans une seconde. Et au niveau des moyens, alors, la vertu s'appellera la persévérance. Persévérance. Alors, je vous donne ce tableau qui sera une seconde division de la scolastique. Donc, vous avez la force, qui a deux axes. Le soustinéré et la grille. Il faut considérer ces deux actes d'abord par rapport à la fin et ensuite par rapport au moyen. Alors, pour la grille, la fin, elle sera obtenue grâce à cette vertu annexe de la force qu'on appelle la magnificence. En revanche, pour le soustinéré, la fin, elle, sera obtenue, non pas la magnificence, vous auriez dû hurler d'horreur, c'est la magnanimité. Parce que j'ai inversé le plan ici. Alors, la magnificence est ici. Magnificence, il y a un autre terme en français que vous connaissez peut-être, c'est la munificence. Munificence, dont la racine est munus, c'est-à-dire les moyens que l'on doit mettre en œuvre, moyens financiers même, pour obtenir certaines fins. Magnificence. Ici, c'est la magnanimité, la grandeur d'âme. Il correspond du côté du soustinéré au niveau de la fin, c'est ici la longanimité. Magnanimité et longanimité. Longanimité, donc, tout simplement, nous avons dit la patience. Patience. Et au niveau des moyens, c'est la persévérance, la constance. Et la persévérance n'est pas vraiment la constance, on verra une différence. Essayons de détailler un petit peu ces choses-là et puis on lira un petit extrait de Descartes. Pourquoi est-ce que Descartes est intéressant dans son étude sur la force? D'abord parce qu'il fait la synthèse de tout ce que saint Thomas a écrit. Je ne dis pas que ça vous dispense de lire saint Thomas, mais si vous êtes pressé, si vous êtes
Mais surtout, et c'est ce qui fait le charme, je crois, de cette étude, c'est que Descartes essaye de voir l'actualité de cette vertu. La force aujourd'hui, en 88, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Et alors il détaille en disant par exemple, qu'est-ce que c'est que la magnificence à notre époque, avec, je sais pas, 2, 3, 4% d'inflation par an, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui reste de la magnificence à cette époque-là? Ou qu'est-ce qui reste de la magnanimité? Parce qu'on a l'impression que ce sont des vertus d'un autre âge, on a l'impression que, au fond, nous n'avons plus les moyens de nous offrir ces vertus-là. Nous n'avons plus les moyens, non pas financiers, mais nous n'avons plus les moyens spirituels, nous n'avons plus les moyens moraux de nous offrir ces vertus-là. Je vous lirai un extrait, vous verrez si ça vous semble. Qu'est-ce que c'est que la magnanimité? Donc c'est la vertu qui inclinera, qui poussera, si vous voulez, notre âme à de grandes choses, à désirer de grandes fins, des objets élevés, pas vivre dans la spiritualité du ça me suffit. Vous voyez, une espèce de spiritualité petite bourgeoise, un peu étriquée. Pour moi c'est bon, ça me suffit, c'est ça, pas plus. La magnanimité par définition s'oppose à l'esprit petit bourgeois étriqué. Virtus inclinans ad mania res quod finem. On se propose une fin grande, élevée. Vous savez, c'est ce qui manque le plus à notre époque. Elle pousse à faire des œuvres excellentes, à chercher, n'est-ce pas, des choses excellentes, dignes d'honneur. Par exemple, bien sûr, l'illustration parfaite de la magnanimité, ce sera le désir de la sainteté, le désir de la perfection. C'est pas se contenter de vivoter spirituellement, c'est-à-dire je désire la sainteté avec la grâce de Dieu, bien sûr, avec l'aide de Dieu, mais c'est ce que je me propose. Une âme magnanime, c'est une âme qui désire la sainteté. Voici une description, le portrait robot, si vous voulez, du magnanime selon Aristote. Vous pourrez comme ça voir un petit peu si vos camarades ont la magnanimité ou pas. C'est une façon astucieuse. C'est en 9 points. Je vous aurai le temps de les épingler. Les propriétés de la magnanimité ou les caractéristiques du magnanime. Premièrement, il cherche l'excellence, mais ça n'est pas quelqu'un qui se complaît dans les honneurs. Il y a une phrase assez extraordinaire d'un auteur de l'Ancien Régime, qui disait de la noblesse que, faute de pouvoir obtenir les honneurs, parce qu'il fut effectivement une période, Louis XIV, où la noblesse était un petit peu écartée, faute d'obtenir les honneurs, il se contentait d'avoir de l'honneur pour soi, l'honneur en soi. Pas les honneurs, c'est-à-dire pas les médailles, pas les hochets, les camailles pour les ecclésiastiques, on va s'appeler. Non, ils cherchaient l'honneur. Mais ils ne se complaisent pas dans les honneurs, ils ne le font pas sentir, ils ne sont pas arrogants. Ça, c'est la mentalité du petit chef. Du petit chef qui est là sur son estrade et qui vous fait sentir qu'entre vous et lui, il y a un abîme, de fait, il va y avoir à peu près 4 cm de menuiserie, et il le fait sentir. Pas de complaisance dans les honneurs. La phrase est de qui? Est-ce que vous savez quel est l'auteur qui avait dit ça? C'est pas un auteur, c'est pas un de mes auteurs préférés. C'est l'auteur de l'Esprit des lois, c'est Montesquieu qui dit ça. Ensuite, vous avez une certaine modération dans la prospérité comme dans l'adversité. Modération dans la prospérité comme dans l'adversité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni une espèce d'exaltation complètement boursouflée, une espèce d'hypertrophie du moi dans la prospérité, ni non plus d'abattement dépressif dans l'adversité. Il y a une certaine égalité. Si vous voulez, la magnanimité va avec une certaine équanimité, une certaine égalité d'âme. Le magnanime ne se laisse pas, comment dirais-je, secoué par toutes les difficultés de la vie. Il ne se laisse pas non plus complètement surchauffer au contact de certaines prospérités. Il y a une certaine modération. Ça, si vous voulez, ça se manifeste, c'est le tact, c'est l'élégance. C'est-à-dire,
C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas grand-chose à manger, mais en fait, il ne va pas se laisser abattre complètement. Il ne va pas faire croire que ça y est, c'est fini. Le magnanime, quand il n'a pas à manger, s'offre un cure-dent. C'est modération dans l'adversité. Et dans la prospérité, c'est pas parce qu'il a de l'argent ou qu'il a des facilités qu'il va le faire sentir. Il ne cherchera pas à éclabousser. Il va garder une certaine discrétion, un certain tact. Il n'y a pas de clinquant. Au fond, d'ailleurs, ce manque de modération dans la prospérité est beaucoup plus le fait de ce qu'on appelle les nouveaux riches ou des parvenus que des gens vraiment magnanimes. Donc, modération dans la prospérité. On ne va pas s'offrir, si vous voulez, des robinets en or, comme ça se fait avec un goût très sûr dans cet milieu. C'est ça. Troisièmement, vous voyez, le portrait se précise, et vous devez reconnaître des gens. Troisièmement, le magnanime aime apporter secours au prochain, mais il a une certaine fierté, il n'aime pas qu'on lui porte secours, il n'aime pas tellement qu'on l'aide. Il aime aider les autres, mais il n'aime pas tellement être aidé lui-même. Amour de porter secours au prochain, mais il n'aime pas tellement qu'on l'aide. Quatrièmement, le magnanime a une particularité. On voit par exemple chez Saint-Pidis. Le magnanime est grand avec les grands et petit avec les petits. Il sait s'adapter. Il ne fait pas sentir, et puis il n'y a pas de décalage ou de chassé-croisé. Il n'est pas grand avec les petits, petit avec les grands. C'est-à-dire qu'il ne vient pas en sabot dans un salon et il n'arrive pas en Rolls dans une chaumière. Il sait s'adapter. Mais avec les grands, il n'est pas adulateur. C'est pas la lèche. Il a d'égal à égal, grand avec les grands. Mais il sait se mettre à la portée des petits sans faire sentir. Le vrai magnanime, cinquièmement, n'est pas ambitieux. C'est-à-dire qu'il ne va pas écraser les autres, c'est-à-dire qu'il ne considère pas ses collègues comme des marchepieds qui doivent lui permettre d'obtenir la place à laquelle il a droit. Le magnanime, sixièmement, toujours selon Aristote, cette définition est très intéressante, sixièmement, ce qui le caractérise, c'est la franchise et la loyauté. Il dit ouvertement son avis. Pas de dissimulation. Est, non, non. Comme dit l'abbé du Chalard, si. Franchise, loyauté, direct. Septièmement, l'esprit vraiment magnanime, parce qu'il a un idéal élevé et qu'il n'est pas là, je dirais, englué dans les petits détails mesquins et qui sait justement se modérer dans l'adversité, à l'oubli facile des injures. Il n'est pas rancunier. Oubli facile des injures. Huitièmement, alors là c'est peut-être la phase éliminatoire, vous verrez tout de suite si vous êtes ou si vous n'êtes pas magnanime, si vos amis le sont ou ne le sont pas. Huitièmement, l'esprit magnanime, parce qu'il vit à une certaine altitude, n'est pas précipité. Pas précipité dans les paroles et les gestes extérieurs. Donc si vous avez des gens très brouillons, etc., là il y a un petit défaut. Pas de précipitation dans les paroles et les gestes extérieurs. C'est dû justement à leur hauteur, à leur élévation. Et neuvièmement, une des caractéristiques psychologiques du magnanime, c'est l'ironie. Il use facilement de l'ironie, et notamment ce qu'on appelle en latin la fictio minoris. Fictio minoris, c'est-à-dire il feint, mais par ironie simplement, par humilité, puis aussi par panache, par noblesse, par élévation d'âme, il feint d'être moins qu'il est en réalité. Il ne montre pas toutes ses fonctions. Il n'est pas là à tartiner, n'est-ce pas? Ça, c'est très désagréable. Il n'étale pas les choses. Au contraire, il y a une espèce de pudeur, de retenue assez élégante, il faut reconnaître, à ne pas tout dire, à laisser deviner d'une certaine façon. Ça, c'est la magnanimité. Alors la magnanimité impose bien sûr au niveau des moyens ce qu'on appelle la magnificence. Quand on s'est proposé un idéal élevé, quand on recherche quelque chose de grand, nécessairement il faut prendre des moyens grands. Il faut prendre les grands moyens. Il ne faut pas se contenter de petites choses comme ça, la sainteté à la petite semaine, des choses comme ça, les gagnes petits de la vie spirituelle. Non. Ça doit être plus. Je vous en prie, pardon. Oui.
Ah oui, est-ce que par exemple la magnanimité s'oppose à l'humilité? Je vais en parler un peu plus tard. Enfin, j'en toucherai un mot. Au fond, non. Parce que l'esprit magnanime, si justement selon la vertu, n'est-ce pas, la vertu de magnanimité, c'est quelque chose qui doit le régler. C'est pas quelque chose qui doit le boursoufler, si vous voulez, c'est pas la gnou qui veut se faire plus grosse que le bœuf, ça le règle. Il a bien sûr une certaine élévation d'âme, mais en même temps, fondamentalement, il vit dans l'humilité. Il sait que tout ce qu'il a, il l'a reçu des dieux. Il ne se l'approprie pas. C'est ce qui lui permet d'ailleurs aussi d'avoir une certaine modération dans l'adversité. Par exemple, il a eu et il n'a plus, mais il savait qu'il l'avait reçu. Et Dieu a donné et Dieu a repris. Et donc, on repérerait, si vous voulez, un faux magnanime dans cette viscosité, cet attachement au bien, parce qu'au fond, il se les est appropriés. C'est pas là, c'est pas la vertu qui parle en lui, c'est autre chose. Oui. C'est pas l'ironie mordante, c'est pas l'ironie méchante qui consiste à humilier les autres, à se moquer d'eux. C'est pas cela. C'est une ironie par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'il se moque de lui-même, il ne se prend pas au sérieux. Enfin, il sait au fond que ce qu'il a, il l'a reçu. Alors il ne s'y attache pas. Lorsqu'il feint d'être moins, bon, c'est pas de la tartufferie, si vous voulez, c'est pas de l'hypocrisie, mais il ne s'attache pas à ça parce qu'il sait au fond sont des talents qu'il a reçus et il aura à en rendre compte comme tout le monde. Il ne s'approprie pas ces choses-là. Vous voyez. Oui, vous en avez encore beaucoup. Vous allez me coincer. Non. Là, si vous voulez, c'est peut-être le petit côté du grand homme, c'est-à-dire il y a une certaine fierté, si vous voulez. Bon, il se place à un certain niveau, si vous voulez, il y a une certaine élévation. Il aimera aider, porter secours, mais il aime moins être aidé. Là, c'est peut-être justement, ça pourrait facilement là déraper dans un manque d'humilité ou peut-être même manque de simplicité. Ça, c'est vrai. Là, il pourrait y avoir quelque chose. Si c'est vraiment réglé par la vertu, non, ce ne sera pas ça. Si vous voulez, ça sera une petite faiblesse du caractère éventuellement, mais ça ne sera pas un défaut criant. Et à ce moment-là, vous savez, toutes les vertus s'appellent les unes par rapport aux autres. On ne peut pas avoir la vertu de force uniquement. Il faut avoir la force et l'unité, et puis la tempérance, et la prudence et tout. Et elles se corrigent les unes les autres, elles se complètent. Là, c'est un petit peu dangereux, on l'isole, on regarde telle, il faut voir qu'elle est complétée. Mais elle ne doit pas, si c'est une vertu, elle ne doit pas s'opposer aux autres. Il n'y a pas de vertu qui concurrence une autre vertu. Elle règle nos facultés, mais elle se règle entre elles aussi. La magnificence, alors, ça va être cette vertu qui permettra de prendre les moyens pour obtenir cette fin élevée, cette fin, bon, je ne dis pas grandiose, ça pourrait justement paraître un petit peu de la gloriole, mais prendre les moyens. Alors savoir dépenser, peut-être savoir même justement payer de sa personne, ne pas être mesquin dans ces choses-là. On l'a défini de la façon suivante. C'est la vertu qui modère l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, l'argent pour lui-même, c'est-à-dire l'amour de l'argent de type avaricieux, si vous voulez, garder l'argent pour soi. Non, savoir que l'argent est fait pour obtenir certaines choses, il faut savoir l'utiliser. Quand on travaille à une grande œuvre, eh bien, il faut prendre les moyens. Alors, la magnificence, c'est savoir entreprendre des dépenses, de grandes dépenses pour de grandes œuvres. Ça peut paraître effectivement un petit peu orgueilleux. Quelqu'un qui a été magnifique au sens latin du terme, et qui pourtant était très pauvre en même temps, c'était le curé d'Ars. Saint curé d'Ars était magnifique. Il a dépensé somptueusement, mais ce n'était pas pour lui, c'était pour une grande œuvre, c'était pour la gloire de Dieu, c'était pour la beauté de son Église. Et il disait lui-même, rien n'est trop beau pour le bon Dieu, alors il dépensait des fortunes, comme cela. Et on voit chez Saint curé d'Ars, il y a cette vertu de magnificence. Il est magnifique, il n'est pas mesquin, il n'est pas avare. Cette vertu donc est là pour modérer
tendance que nous avons tous, qui est l'amour désordonné de l'argent pour lui-même, l'avarice. Alors, non, je veux dire, il faut dépenser non pas de façon prodigue, c'est pas la prodigalité, la magnificence. On verra qu'au contraire, la prodigalité est le défaut, c'est le vice opposé à la magnificence, le vice opposé par excès. Donc savoir entreprendre, c'est dépenses, et jusqu'à non pas simplement donner de l'argent, mais s'il faut donner plus, il faut donner du temps. Il y a ça. Ensuite, alors vous avez le sustinere. Le sustinere qui permet de développer la vertu de patience quant à la fin. Donc le sustinere, c'est cet effort que nous soutenons et l'on garde bien présent la fin, bien présente la fin, on la garde bien présente à l'esprit. Et pour ça, il faut garder ce qu'on appelle la longanimité ou la patience. La définition est la suivante, c'est la vertu qui fortifie l'âme contre la tristesse. La tristesse qui vient du fait qu'on est justement confronté de façon constante, permanente, durable, au mal, à l'obstacle. L'obstacle qui ne nous permet pas d'atteindre le bien. Il faudrait peut-être préciser un petit peu. Si par exemple on cherche la vie surnaturelle, qu'est-ce qui se passe? Il faut beaucoup de patience sur cette terre, parce que la vie vraiment surnaturelle, elle se développe, s'épanouit au ciel. La grâce n'est que la semence de la gloire. Ce que nous cherchons, c'est la gloire, c'est-à-dire la vision béatifique. Et tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes là, entourés d'obstacles, d'embûches, de difficultés. Alors pour ne pas déserter, pour ne pas démissionner, pour ne pas non plus nous décourager, pour ne pas nous laisser abattre, pour ne pas nous laisser envahir par la tristesse, alors, il faut une vertu spéciale, ce qu'on appelle la patience. La patience, ce n'est pas l'apathie. L'apathie, c'est la vertu que préconisaient les stoïciens, c'est-à-dire une espèce d'indifférence complète devant le mal présent. On vous brise la jambe, un stoïcien ne doit pas se plaindre. Attention, ça va craquer, crac, ça y est, c'est craqué. Voilà, ça c'est l'apathie stoïcienne, c'est pas la patience. La patience chrétienne, on sent la douleur, mais on ne se laisse pas dominer par elle. Il ne faut pas que la douleur, il ne faut pas que la tristesse envahisse l'âme au point de troubler la raison. Il faut maintenir la tristesse en dessous de la raison. Il ne faut pas qu'elle contamine la raison. Il ne faut pas qu'on perde la tête sous prétexte qu'il y a des douleurs, des souffrances, des difficultés. Et je dirais, si vous voulez, la grande faiblesse de notre époque se manifeste bien là, dans cette incapacité à patienter. Non pas patienter dans le sens courant du terme, patienter, c'est-à-dire attendre, savoir attendre le bus, ce qu'on appelle la patience, il est patient, il sait attendre. C'est pas ça, non, la patience c'est dans l'épreuve, dans la difficulté, alors que le bien que l'on recherche ne peut pas s'obtenir facilement, savoir attendre, savoir se dire que rien ne nous est dû et que nous ne devons pas obtenir tout de suite. Là, comme ça. On vit dans cette spiritualité actuellement, c'est tout de suite, il faut tout de suite, immédiatement. On éduque d'ailleurs les enfants dans ce sens. La tristesse est le grand ennemi de la vie spirituelle. Si vous voulez bousiller une vie spirituelle, soyez triste. Si vous voulez fusiller votre vie intérieure, soyez triste. C'est la pire des choses. Celui qui s'abandonne à la tristesse, n'est-ce pas, alors ça donne une espèce de cafard, et alors il n'y a plus aucun progrès spirituel, il n'y a plus rien. C'est la pire des choses. Et la Sainte Écriture dit quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est par la patience que vous deviendrez maître de vos âmes. Par votre patience, vous serez maître de vos âmes. L'impatient, au sens que nous venons de donner, pas simplement celui qui ne sait pas attendre les autobus, mais
celui qui ne sait pas supporter l'épreuve présente et qui en arrive finalement à perdre de vue le bien qui est derrière l'épreuve, celui-là n'est pas maître de son âme. Il n'est pas maître de son âme parce que c'est l'impatience qui est maître de son âme, c'est la tristesse exactement qui le domine. La tristesse est là qui l'empêche d'être maître chez lui, parce que c'est elle qui est sa maîtresse, c'est elle qui le domine. Il y a 3 degrés dans la patience. Là aussi, vous pouvez peut-être faire des tests, savoir est-ce que j'ai la patience, est-ce qu'ils ont la patience les autres. Première patience, premier degré de la patience, c'est accepter les mots sans murmurer, d'un esprit égal. Pas de murmure. Bon, peut-être qu'il faudrait traduire dans votre idiome sans râler. Voyez, c'est ça. Accepter les mots sans râler. Le râleur n'est pas un patient. Accepter les mots sans murmurer, d'un esprit égal. Il y a une certaine... On sent d'ailleurs que là, il y a une force d'âme. Il y a des gens qui supportent des épreuves extraordinaires et qui ne murmurent pas, qui ne se plaignent pas, qui gardent une égalité d'âme. Il y a encore un autre degré, un deuxième degré, c'est accepter toujours les mots, mais sans se lamenter auprès d'autrui. Parce que le murmure, c'est surtout vis-à-vis de soi-même, puis l'inégalité d'humeur, ça se voit à l'extérieur, mais ça reste encore toujours soi. Mais après, il y a un deuxième degré de la patience, c'est sans se lamenter auprès d'autrui, c'est-à-dire sans aller se soulager à tout bout de champ chez les autres, sans aller pleurer, pleurnicher. Troisièmement, accepter les mots toujours, mais alors cette fois-ci avec joie, comme Laetitia, pour l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que là, l'être patient voit la volonté de Dieu dans les épreuves qui viennent. C'est Saint Paul, si vous voulez, Saint Paul qui se réjouit dans ces tribulations. Pourquoi ? Parce qu'il dit, mais après tout, c'est rien. Pourquoi rien ? Pourquoi ? Parce que quand je vois ce que j'aurai en récompense, quand je vois ce que Dieu me réserve, c'est rien. Et alors, il y a une joie. C'est la joie sur la croix, si vous voulez, à ce niveau-là. On voit que le temps passe et qu'au fond, je vous fais exercer une patience. C'est les travaux pratiques. Quatrièmement, la persévérance. Alors, c'est au niveau des moyens, cette fois-ci. Dans les moyens, persévérer avec constance, pléonasme, persévérer dans les moyens que l'on a pris, ne pas laisser tomber. Bon, ce n'est pas la persévérance finale qui est envisagée ici, non, c'est cette vertu particulière qui permet de lutter toujours contre la tristesse, qui exactement ici permet de lutter contre la longueur du temps. Longueur du temps. C'est la pire des choses. Vous savez, l'érosion du temps est une chose énorme. On n'imagine pas. Il n'y a qu'à voir, Allez, prenons un exemple concret. Vous faites une retraite, vous prenez une résolution. Très bien. Cette résolution est garantie en général 3 jours. Pourquoi ? Parce que vous manquez de persévérance. Pourquoi manquez-vous de persévérance ? Parce que dès que les difficultés arrivent, vous aviez dit, tiens, je ferai une demi-heure de raison tous les jours. Vous avez tenu, effectivement, 3 jours. Pourquoi ? Parce que sont venues des difficultés. Vous avez eu un emploi du temps que vous n'avez pas su organiser. Vous avez trouvé 1000 et une choses beaucoup plus fascinantes à faire à la place de l'oraison. Vous vous êtes laissé distraire. Donc, ça n'a pas persévéré. C'est que, au fond, la durée vient à bout des meilleures résolutions. La durée du temps vient à bout des meilleures résolutions. Et c'est terrible, mais on voit des gens extrêmement ardents, extrêmement généreux, qui petit à petit s'attiédissent parce que le temps a raison de leur ardeur. Le temps vient à bout de leur ferveur. Il y a une érosion, comme on l'étudie en géographie. C'est donc une vertu qui fortifie l'âme contre la fatigue, contre le dégoût. Ce qu'en latin on appelle le tedium. Tedium. Il y avait une maladie autrefois qu'on appelait le tedium vitae, la tristesse, le dégoût de la vie, qui vient du temps. Virtus roborans animam contra tedium. La vertu qui fortifie l'âme contre la fatigue, le dégoût qui vient de la durée, de la longueur, la durée de l'œuvre entreprise, la fameuse usure du temps. Alors c'est là qu'il faut la persévérance. Et la persévérance est une vertu annexe de la force.
Alors les vices, très rapidement, parce que là vous en savez plus que moi, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les vices opposés à la force elle-même. Alors il y a comme toujours un vice par excès, un vice par défaut. Hein. Par rapport à la vertu de force elle-même, indépendamment de ses annexes, la force, quels sont les vices qui s'y opposent? D'abord par défaut, ça sera la timidité. Je ne dis pas la timidité de caractère, le tempérament timide, bon, ça c'est une question, ça n'est pas une question de vice, oui, c'est une question de tempérament. Non, cette timidité-là, c'est la peur désordonnée, c'est un excès de crainte devant les difficultés, surtout devant le péril de la mort. C'est un défaut de courage, on n'ose pas alors qu'on devrait oser. Un excès de peur. Et si vous voulez, cette timidité, alors au stade pathologique, la timidité suprême, c'est la crainte même de vivre. J'ai peur de vivre. Et ça débouche sur le suicide. Ça sera intéressant, mais là, je n'ai pas le temps de développer, parce que le frère de Saint-Passionté derrière la porte. Il serait intéressant de voir justement la différence entre le vice vraiment de timidité et puis certaines prédispositions psychologiques, même psychopathologiques de la timidité. Il y a par exemple le scrupule qui intervient un peu à ce niveau-là. Donc des gens qui ferment 17 fois la serrure, sur ce moment de fermer, etc. Des gens qui se lavent 14 fois par heure, bien sûr. Des gens scrupules maniaques, ça manque de souffle, pas de bien. En revanche, alors, par excès, alors ça sera le manque de timidité qui lui va aller jusqu'à la témérité, l'audace. Un excès, n'est-ce pas, dans l'agrédit. On va devant les périls comme ça, peu importe. C'est le mépris de la vie, c'est l'orgueil, c'est la jactance. On veut toujours aller plus loin, on ne fait plus attention à rien. Alors, les vices opposés aux vertus annexes de la force, contre la magnanimité d'abord, par excès, ça va être la présomption, l'ambition et même la vaine gloire. Il faut un tout petit peu détailler ça. Qu'est-ce que c'est que la présomption? C'est l'appétit désordonné d'entreprendre des choses au-dessus des forces propres. On veut entreprendre des choses qui dépassent nos capacités ou nos forces. C'est la présomption. On présume de ces forces. On les surestime, on les surévalue. L'ambition, c'est toujours un appétit désordonné, mais c'est aussi de l'honneur. Et des honneurs en particulier. La vaine gloire, ça c'est un appétit désordonné de la gloire ou de la réputation, la bonne réputation. C'est le péché capital, c'est à mon avis celui qui fait faire le plus de péché, la vaine gloire. Ça s'apparente, si vous voulez, au respect humain. Le désir d'avoir toujours bonne réputation auprès des gens du monde. Alors chez les femmes, c'est la mode, et chez les hommes, c'est la mode intellectuelle. Mais c'est toujours une question de mode. Ou bien on a les idées qui sont à la mode, ou on a les jupes qui sont à la mode, mais c'est toujours la même chose. C'est le respect humain, c'est la vaine gloire. Par défaut, la magnanimité est contrecarrée, si vous voulez, par la pusillanimité. C'est exactement le contraire de la magnanimité. Pusillus, n'est-ce pas? La petitesse d'âme, la mesquinerie, si vous voulez. On n'ose pas avoir de grands désirs. On ne sait même pas que nos forces sont toujours relayées par le secours divin. Le vice contre la magnificence, alors, par excès, ça va être la somptuosité. La somptuosité excessive, la prodigalité dans la somptuosité. Et par défaut, je vais très vite, c'est la mesquinerie. C'est celui qui souffre dès qu'il a à donner quelque chose. Une tristesse dès qu'il faut sortir un sou, une lenteur à ouvrir le porte-monnaie. Ça, c'est... Contre la patience.
Alors, par excès, c'est ce que je vous disais à propos des stoïciens, c'est l'insensibilité, la dureté. On est insensible, on ne sent rien. En revanche, par défaut, ce sera l'impatience. L'impatience, non pas donc le fait qu'on trépigne comme ça, parce qu'on veut vite, tout, c'est pas ça. Non, c'est l'impatience, c'est le découragement. L'impatience. Le découragement, on a une difficulté à supporter le mal. Et ça peut alors tomber effectivement dans la colère. Dernière chose, vice contre la persévérance. Contre la persévérance, par défaut, ce sera l'inconstance. Et par excès, ce sera l'entêtement. La persévérance, par défaut, inconstance. C'est-à-dire qu'on recule devant les bonnes résolutions prises et qu'il faudrait accomplir. L'inconstance. En revanche, par excès, ça va être l'entêtement, la pertinacité. On s'enfonce, on sait qu'il faudrait renoncer, là, pour le coup, et on ne renonce pas. On a une mauvaise résolution et on s'y enfonce. On persiste dans une mauvaise résolution. Et ça, c'est très dangereux, cet entêtement-là. Je termine, tant pis, juste pour vous lire un petit exercice. C'est une espèce d'échantillon. Je voudrais que vous lisiez un peu de Corte dans son ouvrage sur la force. Alors, je vous donne juste un petit extrait, vous voyez un peu. C'est la façon dont il transpose. C'est-à-dire, transposer, c'est-à-dire actualiser. Comment est-ce qu'il actualise ses vertus pour voir qu'elles ne sont pas d'un autre âge. Par exemple, la transposition pour la vertu de magnanimité. Comment est-ce qu'elle s'incarne aujourd'hui, hic et nunc, la magnanimité. La transposition à opérer aujourd'hui dans la vertu de magnanimité est parallèle à celle que nous avons faite dans la vertu de force. Il ne s'agit plus seulement pour la force d'affronter le danger de mort dans les combats ou dans le martyre, mais de résister personnellement au danger de mort qui assaille aujourd'hui la société et l'Église gardienne de la foi. De même, il ne s'agit plus seulement pour la grandeur d'âme de se manifester dans la conquête de l'honneur et de la considération, et de l'estime, de la renommée, de la gloire, de l'approbation d'un grand nombre de personnes, on occupe dans la société une place élevée correspondant aux exigences de la justice distributive, qui répondent elles-mêmes aux activités déployées en vue du bien commun, naturel et surnaturel, et la justice générale. La phrase est un peu longue, c'est écrit en belge, il faut savoir. Mais il faut là, qu'est-ce que c'est que la magnanimité aujourd'hui? C'est renoncer à ce sentiment qui fait qu'on veut obtenir et conserver la considération des autres et de soi-même, et de tendre à faire de grandes choses avec humilité, petitement mais fermement, inébranlablement, là où nous a placé le destin de la naissance et de la vocation. La grandeur d'âme et l'humilité, voilà, ça répondrait un petit peu à votre objection qui est assez évidente, on la poserait volontiers. La grandeur d'âme et l'humilité n'ont rien d'incompatible. Dans la dissociété civile et ecclésiale où nous sommes plongés, c'est le grand terme de Corte qui dit que la société actuelle est une dissociété ou une termitière. Oui, c'est la même chose. Dans la dissociété civile et ecclésiale où nous sommes plongés, accomplir par grandeur d'âme les humbles tâches de la vie quotidienne, selon l'ordre de la raison pratique et selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, de manière à restaurer de proche en proche, même si la tâche paraît infinie, la société, cadre du bien commun, et l'Église, canal de la foi, de l'espérance et de la charité. La société et l'Église ne sont pas reconstituées autrement, elles ne se sont pas reconstituées autrement lors de la chute de l'Empire romain. C'est autour du pater familias de ses travaux que peu à peu la première a pris corps et a été le bien commun d'un petit monde acharné à la maintenir parce que la nécessité de vivre et de survivre l'imposait. S'appliquer aux petites choses en visant les grandes choses. Est-ce que vous voyez qui est-ce qui peut viser? Il y a une sainte qui a réalisé ça, c'est Thérèse d'Avila. C'est-à-dire, elle concilie parfaitement la grandeur d'âme, la magnanimité, puisqu'elle a le désir de perfection, le désir de sainteté, qu'elle le réalise à 30 ans. Il y a cette magnanimité, et en même temps, il y a cette humilité. Elle arrive à faire ces grandes choses par les petites choses. Elle vise les grandes choses en s'appliquant aux petites choses. On appelle la petite voie ou la voie d'enfant. Et il donne là quelques... je vous lis juste un petit passage. Le relèvement de la société et de l'Église même, et surtout peut-être avec l'assurance de travailler dans la nuit, et ne jamais en voir l'aurore ici-bas,
transmettre à ses fils, à son entourage nécessairement restreint en un temps comme le nôtre, renoncer aux honneurs, au pluriel, comme disait Péguy, en vue de l'honneur de l'homme et de l'honneur de Dieu, espérer contre toute espérance, contre spem in spe, avec l'allégresse et la force de la faute, sans escompter une récompense de la part des autres hommes, telle est la magnanimité qui est aujourd'hui requise et qui est peut-être plus grande que la magnanimité qu'Aristote s'était analysée chez les grands hommes de leur époque. Et nous avons la magnanimité en tant que persécution. Enfin, vous lirez ça, ça sera très intéressant. Merci de votre patience et de votre force à me supporter.